Messiata Dishmoya, nous commençons Masechet Kinim, donc Daf Chavbet, au début de la Masechet. Masechet Kinim, c'est une Masechet de Mishnayot, il n'y a pas de Gemara. Et nous allons, Bezrat Hashem, donc, étudier ces quelques Mishnayot, il n'y a pas beaucoup de Mishnayot. Kinim, Milachon Ken, un Ken, c'est-à-dire un nid ou un endroit où les oiseaux habitent. Kinim, c'est le pluriel. Les nids d'oiseaux ou les endroits, un pigeonnier, il peut y avoir aussi un ken, plusieurs ken, là où on fait habiter les oiseaux. Lorsque le Tana de la Mishnah nous parle de kinim, puisqu'au pluriel ken devient kinim, ce n'est pas comme le kan tzipor, le nid d'oiseau, c'est vrai que c'est aussi la même racine, ken kan, lorsque il est kan tzipor, avec le tzipor qui suit, c'est là que le tsere ken devient kan. Donc kinim, le pluriel de ken, il s'agit de deux oiseaux. Lorsque le Tana veut nous parler des deux oiseaux que la yoledet, la femme qui a couché, le zav ou la zava, le tsoa doivent apporter, le Tana nous parle de ken, au lieu de parler des deux oiseaux. Mais ken, il s'agit donc de deux oiseaux. Une ken, c'est le nid, l'endroit où les oiseaux habitent. Mais ken, il s'agit des deux oiseaux. Et lorsqu'on parle de ken, il y a donc deux oiseaux. Un oiseau qui sera sacrifié comme korban khatat et l'autre comme korban ola. C'est donc un korban chova, une obligation d'apporter ce ken. Pour le zav, pour la zava, il peut y avoir aussi une nedava, mais à ce moment-là, la nedava, c'est toujours des oiseaux ola. On ne peut pas offrir en cadeau, en nedava, un khatat. Khatat, ce n'est que chova, lorsqu'il y a une obligation. Lorsqu'on parlera de nedava, l'homme qui a voulu offrir, faire un don d'oiseau, c'est korban ola. Lorsqu'un homme apporte donc son ken, deux oiseaux, le premier sera sacrifié comme korban khatat, le deuxième comme korban ola. Et comme nous allons le voir dans la Mishnah, les dinim du khatat ta'of, du ola ta'of, la avoda au Bet Hamikdash, comment on va procéder, où on va asperger le sang, ce n'est pas la même chose pour le korban khatat et le korban ola. Essentiellement, la Mishnah, la Masechet tout entière, nous parlera que des mélanges entre un ken et un autre, entre plusieurs oiseaux. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on fera lorsqu'il s'agit d'une même personne, de plusieurs personnes qui ont apporté leur kenim? On parlera aussi de kan, un ken qui est satoum ou mefourash, c'est-à-dire satoum, il est fermé, c'est-à-dire que il n'a pas été encore, on n'a pas désigné quel oiseau sera pour korban khatat et lequel sera pour korban ola. Le kan mefourash, c'est lorsqu'on a dit cet oiseau sera khatat, l'autre sera ola. Une fois qu'on a dit que cet oiseau est khatat et l'autre ola, on ne peut pas inverser, on ne peut pas changer. Un kan satoum, tant qu'on n'a pas décidé quel oiseau sera pour, quel oiseau qui sera pour khatat et l'autre pour ola, on peut prendre n'importe lequel des deux pour korban khatat, l'autre pour korban ola. La Mishnah nous enseigne tout d'abord, Mishnah Aleph, khatat ta'of nasit lemata. Le khatat ta'of, sa avoda se fait en bas, c'est-à-dire en bas, dans la partie inférieure du misbéach. On divise le misbéach en deux, il y avait un chouta sikra, comme la Mishnah nous le dit dans Masechet Midot, il y avait un fil rouge qui divisait le misbéach en deux. Les korbanot, lorsqu'il s'agissait de behemoth, de bêtes, tous les korbanot, on aspergeait le sang en bas. Alors que le korban khatat, behema d'une bête, on aspergeait le sang en haut, sur les coins du misbéach. Pour les oiseaux, c'est le contraire. Khatat ta'of, on aspergeait le sang en bas. Et ola ta'of, on aspergeait le sang en haut. Il n'y a pas de hacham à off, il n'y a pas de shlamim à off, il n'y a que khatat et que ola. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne khatat ta'of nasit lemata, le korban khatat ta'of
la avoda, le dam, devait asperger en bas du rout à sikra, de ce fil rouge qui divisait le misbéach en deux. Donc, au Beth Amikdash, le misbéach était haut de 10 amot. La partie inférieure est donc de 5 amot. Vechatat be'ema, lorsque c'est une bête domestique, on a sacrifié comme korban khatat, une brebis ou une chèvre, les ma'alin, c'est en haut qu'on va asperger le sang. Donc le off, l'oiseau, est le contraire de la be'ema. Ola ta'of, l'oiseau, ola, nasit les ma'alin. C'est en haut qu'on aspergera le sang. Ve'olad be'ema, naolad be'ema, les mata, c'est en bas. Et comme le Mefaresh nous le dit, donc nous avons ici le Mefaresh tout au long de Masechet Knim et Tosfot, ce n'est pas Rashi, le Mefaresh, lui, explique, rapporte la source des psukim, comme la Gemara le dit ailleurs, essentiellement dans Masechet Zvachim. Donc Olad Be'ema est la Olad d'un korban d'une Be'ema, c'est-à-dire d'une bête domestique, les matins c'est en bas qu'on asperge le sang. Ve'im Shina, Beze ou Beze Pasoul, si on a inversé, si le Khatat Ta'of qu'on devait faire en bas, on l'a fait en haut, c'est Pasoul. Et le Mefaresh tient à préciser que c'est uniquement au niveau de la Haza'a lorsqu'on asperge le sang. Mais la Melika de l'oiseau peut se faire même pour le Khatat Ta'of en haut. Donc si on a inversé, Khatat Ta'of en haut, Ola Ta'of en bas, le Korban est Pasoul. Seder Kinim Kar. Voici l'ordre, le Seder, comment on procède. Karu. Hachova, lorsqu'il s'agit de Chova, c'est-à-dire un homme qui avait des écoulements de Ziva, il est Zav, ou une femme qui est Zava, ou celui qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur, s'il est pauvre, il apporte 2 oiseaux, Chova, de même pour Shmiat Takol, c'est-à-dire si il pouvait témoigner, il n'a pas voulu témoigner, on l'a fait jurer. Il lui a dit, je jure que je n'ai rien vu, je ne sais pas. Ensuite, lorsqu'il avoue, il devra apporter un korban. En fonction de ses moyens, c'est le korban Olev et Yored. Là aussi, il doit apporter, s'il est pauvre, 2 oiseaux. Ou alors, Bitou Isfataim, s'il a juré, et il a transgressé sa chevoie. Ou la femme qui a accouché, lorsque elle est pauvre, elle apporte aussi 2 oiseaux. Le din est donc pour Ola Trova, Echad Khatat, Echad Ola. Un oiseau qui sera sacrifié comme Korban Khatat et l'autre comme Korban Ola. Benedarim, Benedavot. Si un homme a fait un neder d'apporter un Korban, des oiseaux, ou une Nedava, on a voulu offrir des oiseaux, nous verrons la différence entre neder et Nedava tout de suite. Kulan Ola, tous les oiseaux qu'il a offerts seront sacrifiés comme Korban Ola. Eze ou neder. Qu'est-ce que c'est un neder? Un Omer, celui qui dit Are alay ola. Un homme qui dit je prends sur moi, je dois apporter un korban ola. C'est un neder. Vezo nedava, c'est quoi la nedava? Un Omer arezo ola. Il a des oiseaux devant lui, il désigne, il dit ces oiseaux ou cet oiseau sera ola. Lorsque on veut offrir un oiseau, là on peut offrir même un seul oiseau. Ma ben nedarim nedavot, quelle est la différence entre nedarim et nedavot? Et la chan nedarim, nedarim, étant donné qu'il a dit « Aré alay », je dois apporter. Donc c'est une obligation sur la personne, sur le gavra. Donc même s'il avait devant lui 2 oiseaux, et qu'il les a ensuite désignés pour son korban, mais tous ces oiseaux sont morts, au nignev ont été volés, Chayav Bachar Yutan, il doit apporter d'autres oiseaux. D'autres oiseaux, pourquoi? Puisque c'est un chiyuv sur lui, il a dit « Aré alay », donc si les oiseaux sont morts, il doit en apporter d'autres. Alors que Nedavot, puisqu'il a dit Arezo, cet oiseau sera donc Ola, si cet oiseau est mort, mais tous ils sont morts, Nignev ont été volés, En Chayav il n'est pas Chayav d'en apporter d'autres, puisque son Neder, dans ce cas-là, sa Nedava, c'était d'apporter un oiseau et pas un autre, ce n'était pas sur lui. On continue Mishnah Bet. Chatat shenitarva beola. Un oiseau Chatat qui s'est mélangé avec des oiseaux qui étaient destinés comme Korban Ola. Ou bien le contraire, un Korban Ola, un oiseau Ola, Shenitarva, qui s'est mélangé Bechatat avec plusieurs Chataot. Quand on avait devant lui plusieurs oiseaux qui devaient être sacrifiés comme Korban Chatat, et un oiseau Ola
s'est mélangé. Ou le contraire, un oiseau khatat avec plusieurs oiseaux qui étaient désignés Ola. Afilu echad beribo, même s'il y en a un beribo dans 10 000, yamutu kulam, on sera obligé de tuer tous les oiseaux. Pourquoi? On ne peut pas sacrifier ces oiseaux. Prenons le cas du khatat qui s'est mélangé avec plusieurs oiseaux Ola. Les korbanot Ola on doit asperger le sang en haut, le khatat en bas. Donc là, on ne pourra pas asperger en haut comme le korban Ola, puisque peut-être que c'est le korban khatat qu'on est en train d'asperger en haut. On ne pourra pas non plus en bas en disant c'est le korban khatat, puisque c'est peut-être un korban Ola. Donc, il faudra dans ce cas-là, yamutu kulam, on devra tuer tous les oiseaux, on ne pourra pas sacrifier ni de khatat ni de Ola. Et si c'est une obligation, donc une chova de khatat, il devra apporter d'autres oiseaux pour accomplir son chiyuv, son obligation. La Mishnah poursuit avec un autre dit. Khatat shenitarva bechova. Un korban khatat. Un oiseau khatat. Qui s'est mélangé bechova. Bechova, c'est-à-dire avec deux oiseaux. Chova. Une personne avait une obligation, un zav, une obligation d'apporter deux oiseaux. Donc dans ces deux oiseaux, qui sont satoum, fermés, il n'a pas décidé lequel sera pour khatat, lequel pour ola, menitarva bechova, c'est-à-dire qu'il y a donc maintenant trois oiseaux. Dans ces trois oiseaux, il y en a un qui a déjà été désigné khatat, un autre qui sera khatat, et un troisième qui sera ola. Ou bien, même si c'est un oiseau de korban khatat, qui s'est mélangé avec deux chova. Un homme avait deux obligations, il devait apporter deux oiseaux, mais, c'est-à-dire deux cannes, et il n'a pas désigné les oiseaux khatat, les autres ola, donc il a devant lui, on va dire 5 oiseaux. Parmi ces 5, il y en a 3 qui seront khatat et 2 qui seront ola. Mais puisque les oiseaux se sont mélangés, et on ne sait pas lequel est khatat, lequel est ola, comment va-t-on maintenant procéder? La Mishnah nous dit en kacher et la keminyan chataot shebechova. N'est kacher que le nombre de korban khatat qui se trouve dans les oiseaux chova. Donc dans le cas où c'est un korban, un oiseau khatat qui s'est mélangé avec un ken chova où il y avait khatat et ola, on ne peut sacrifier qu'un seul oiseau khatat. Puisque mimanafshar, si c'est un oiseau khatat qui s'est mélangé, il est donc sacrifié maintenant khatat. Si cet oiseau qu'on vient sacrifier fait partie du ken chova, il y en a donc un qui sera khatat, c'est celui-ci qui est donc khatat. On ne peut pas sacrifier un deuxième khatat, puisque peut-être qu'on prend le deuxième oiseau de ce ken de chova qui devait être ola. Et donc on ne peut pas faire deux khatat, peut-être qu'on prend deux khatat de cette personne qui a porté deux oiseaux, et donc un doit être ola. Donc on ne pourra sacrifier que comme le nombre de khatat qui se trouve dans la chova. Et si nous avons un korban khatat qui s'est mélangé avec 4 oiseaux, c'est-à-dire 2 ken de chova, dans ce ken il y avait donc 2 destinés à khatat et 2 korban ola. Là encore, nous avons 5 bêtes devant nous, 3 doivent être khatat, 2 ola. On ne pourra sacrifier que 2 korban khatat, c'est-à-dire comme le nombre de khatat qui se trouve dans le chova, puisque 2 mimanafshar, si ces deux-là proviennent des 2 ken chova, puisque c'était satoum, il pouvait prendre n'importe lesquels, donc 2 de ces 4 pour les sacrifier comme korban khatat. Et même si c'est le korban khatat qui s'est mélangé avec un autre, donc il y a 2 khatat, ça ne pose pas problème. Plus que 2, en offrir 3 khatat, c'est impossible, puisque peut-être que le troisième va être en vérité troisième oiseau de ces 2 ken qui devait être ola. Donc on ne peut sacrifier que 2 khatat, c'est-à-dire comme le chiffre de khatot qui se trouve dans cette chova. Vechen ola. De même, korban ola shenitarva bechova. Le dîner le même, un korban ola qui s'est mélangé avec un ken ou 2 ken de chova où il y avait un khatat et un ola ou 2 khatat et 2 ola. En kacher la kiminyan ola shebechova. Nous sommes kacher que comme le nombre de ola que s'est trouvé dans le chova. Donc lorsque c'est un ola, un oiseau ola qui s'est mélangé avec un ken, on ne pourra sacrifier qu'un seul korban ola.
Mimanafshar, si c'est le korban Ola, on peut le sacrifier. Ola, si c'est de ce ken, un des deux, et Ola. Deux, on ne pourra pas sacrifier Ola, puisque peut-être que c'est le khatat qu'on est en train de sacrifier. Et si c'est un korban Ola dans deux kinim, où il y a deux khatat et deux Ola, là aussi on ne pourra sacrifier que deux korban Ola, mimanafshar, mais plus on ne pourra pas, peut-être qu'on est en train de prendre, si on voit un troisième, du korban khatat. Et la Mishnah vient préciser Ben shechova meruba venedava mouetet, aussi bien dans le cas où chova, c'est-à-dire l'obligation qui est, donc les kinim d'obligation qui viennent d'un zav, d'une zavan, mouetet, matmigdash ou klashav sont meroubés, c'est-à-dire il y en a beaucoup. Venedava mouetet, ndava, l'oiseau qu'on avait destiné comme khatat, donc comme ola, dans ce cas-là, comme ola, mouetet et Mouat, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul Ola dans, on va dire, 10 kinim de Chova. Là encore, on ne pourra sacrifier que 10 Korban Ola et pas plus. Et aussi dans le cas Ben Shanedava Meruba Vechova Mouetet, c'est-à-dire que le Korban Dava, le Ola Ta'of, était Meruba. Il y avait, on va dire, 10 Korban Ola Ta'of, qui étaient donc Nedava, qui se sont mélangés avec Chova Mouetet, on veut dire avec un ken, un seul ken. Là aussi, on ne pourra sacrifier qu'un seul oiseau Ola et pas deux, puisque peut-être que le deuxième est en vérité le korban khatat de ce ken. Un, on pourra sacrifier mimanafshar, si c'est le korban Ola, si cet oiseau provient du ken, de ces deux oiseaux qui avaient été donc prélevés pour cette chova, pour cet homme-là, ou pour cette femme. Donc il pourrait être sacrifié Ola. Si c'est de la Nedava, c'est aussi Ola. Mais un deuxième oiseau sacrifié Ola, on ne pourra pas, puisque peut-être qu'on est en train de prendre le deuxième Chova, qui devrait être maintenant, normalement, Korban Khatat. Et Ben Shishtem Shavot, aussi dans le cas où les deux, c'est aussi bien la Nedava que Chova sont égales, il y a, on va dire, 10 oiseaux Ola qui se sont mélangés avec 5 kinim, qui font aussi 10 oiseaux. Le din est toujours le même, on ne pourra sacrifier que, puisque c'est des korbanot Ola qui sont mélangés parmi les kinim, on ne pourra sacrifier que autant de korban Ola qui se trouvaient dans les kinim. Et donc, dans ce cas-là, il ne s'agit que de 5 korban Ola qu'on pourra sacrifier. La Mishnah Gimel continue, donc ça devient, donc non pas compliqué, puisque c'est toujours le même principe. Il faut juste le cheshbon, le calcul, pour être sûr de ne pas sacrifier un korban khatat en tant que korban ola, ou un korban ola en tant que korban khatat. Mais la Mishnah, comme on le voit tout au long de la Masechet, on prend tous les cas possibles de mélange. Là encore, on n'est qu'au début, une seule personne, quelques oiseaux, mais par la suite ça se compliquera. Bamet Varim Amurim, la Mishnah vient préciser, Mishnah Gimel. Tout ceci n'a été dit que Bechova ou Bindava. Lorsqu'il y a un mélange entre des oiseaux Chova, c'est-à-dire un homme qui avait une obligation d'apporter donc 2 oiseaux, dont un Khatat et un autre Ola, même s'il y avait plusieurs Chova, mais donc Chova est toujours divisé. Il y a une partie Khatat, une partie Ola. Donc ça c'est Bechova ou Bindava, c'est-à-dire une Nedava qui n'est que Ola, ou que Khatat, qui s'est mélangé avec une Chova qui est moitié-moitié. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah Bet, on ne pourra sacrifier qu'en fonction du nombre de Ola, si la Nedava était Ola, donc du nombre de Ola qui se trouve dans la Chova, ou du nombre de Khatat, si c'est une Nedava. Dans ce cas-là, ça ne peut pas être Nedava, puisque Khatat n'est pas Nedava, mais toujours Ola, on va dire, on va rester dans Ola, Bindava, Ola qui s'est mélangé avec Chova. Donc c'est toujours en fonction du nombre de Korban Ola qui se trouve dans les Chova. On ne peut pas plus, puisque peut-être qu'on est en train de prendre un Khatat de la Chova. Aval, mais, Bechova shenetarva zo bezo. Si nous avons Chova shenetarva zo bezo, c'est-à-dire 2 kan stuma, c'est-à-dire qu'il y a 2 paires d'oiseaux, donc de chaque paire il y a un korban khatat et un korban ola, qui se sont mélangés, donc les 2 oiseaux, avec un autre ken,
de Ziva ou de Leda, d'une autre femme, qui a aussi, un doit être Khatat et l'autre doit être Ola. Donc on va prendre, nous avons deux femmes. Le Mefarshim m'explique que, comme nous le verrons, on parle essentiellement de femmes dans Masechet Kinim, puisque les Kinim, les oiseaux, étaient apportés si on avait fauté Tumat Migdash Vekodashav, Bitouy Sefataim ou Shimiat Kol. Donc ce n'était pas fréquent qu'un homme apporte pour ses fautes deux oiseaux. C'est-à-dire qu'un homme est fauté et qu'en plus il n'est pas d'argent, c'était moins courant que la Zava, la Yoledet, où il y en avait beaucoup plus donc de ces corbanotes. C'est pour cela que le Tana reprend toujours le cas d'une chova d'une femme, plusieurs femmes, mais le din est le même si c'était chova une obligation d'homme. Donc Bamet Varim Amrim Bechova ou Bindava, Val Bechova Shnetarva Azo Bazo. Dans le premier cas, Achat Lezo Vachat Lezo. Il y a deux femmes, Rachel et Léa. Rachel doit apporter un korban. Elle a accouché, Léa doit aussi apporter un korban, mais elle a accouché, elles doivent donc apporter chacune deux oiseaux. De deux oiseaux, il y a un khatat en oula, l'autre khatat et oula. Et les oiseaux se sont mélangés. Que va-t-on faire maintenant? Puisque nous avons maintenant 4 oiseaux, parmi ces 4, il y en a 2 qui doivent être khatat et 2 ola. Comment va-t-on procéder pour les sacrifier? Ou nous avons encore shtaim lezo et shtaim lezo. Une femme devait apporter 2 korbanot, 2 kinim, c'est-à-dire elle avait une ziva et une leda, et l'autre aussi doit apporter 2. Donc il y a en tout 8 oiseaux qui se sont mélangés. Ou bien nous avons lazo, shalosh lazo, shalosh lazo. Nous avons encore 3 corbanotes pour une femme, 3 corbanotes pour une autre femme, donc l'une apporte 6 oiseaux et l'autre 6 oiseaux. Parmi ces 6 oiseaux, il y a 3 khatat, 3 ola, et les autres 6 oiseaux, 3 khatat, 3 ola. Comment va-t-on procéder pour les sacrifier? Alors le Tana de la Mishnah nous dit mertza kasher ou mertza pasoul. La moitié est kasher, la moitié est pasoul. Prenons le cas d'une femme qui apporte 3 kinim et l'autre qui apporte 3 kinim. C'est-à-dire il y a 6 et 6 oiseaux, 12 oiseaux qui se sont mélangés. Dans les 6 d'une femme, il devait y avoir 3 khatat, 3 ola. Et dans les 6 de l'autre, 3 khatat, 3 ola. On ne pourra sacrifier que la moitié. C'est-à-dire, on pourra sacrifier 3 khatat et 3 ola et pas plus. Lorsqu'on sacrifie 3 khatat, 3 ola, si on a pris les oiseaux d'une même femme, les 6 oiseaux provenaient de la même femme, elle devait apporter 3 et 3, c'est valable. Si c'était une partie de cette femme, une partie de l'autre femme, de toutes les manières, tant qu'on est 3 khatat, 3 ola, c'est kasher. Le problème, c'est si on veut apporter plus que 3 khatat, 3 ola, si on veut apporter 4 khatat, là c'est peut-être pas soul. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a pris 4 oiseaux de la même femme. Et elle, dans ces 6 oiseaux qu'elle a apportés, il n'y avait que 3 khatat et pas 4 khatat. Donc je ne peux pas sacrifier 4 khatat de peur que je vais prendre 4 de cette même femme. Donc c'est pour cela qu'il n'y a que mertza kasher ou mertza pasoul, la moitié qui est kasher, la moitié qui est pasoul. Donc les 2 femmes ont apporté en tout 12 oiseaux, il y avait 6 kinim, il y a 3 kinim qui seront sacrifiés, donc 3 oiseaux khatat, 3 oiseaux ola, en tout 6 oiseaux qu'on va sacrifier, mais pas plus. Les autres 6 seront psoulim. On ne peut pas, on n'a pas le choix, si on apporte un khatat en plus, ou un korban ola en plus, peut-être qu'on prend d'une même femme, et des 6 que cette femme a apporté, il ne peut y avoir que 3 khatat et 3 ola, et pas plus. Là encore, on comprend, c'est logique, c'est simple. Achat lezo veshtaim lezo. Shalosh lezo, ve'eser lezo, ou mea lezo. Il y avait plusieurs femmes. Une femme doit apporter un ken, 2 oiseaux. Une autre doit apporter 2 kinim, 4 oiseaux. L'autre doit apporter 3 kinim, 6 oiseaux. Une autre doit apporter eser, 10. 10 kinim, c'est-à-dire 20 oiseaux. Et l'autre mea 100, qu'elle n'a pas apporté ses corbanotes après beaucoup de zivot ou de ledot, mais à lezo, donc elle apporte 200 oiseaux. Donc si ces oiseaux se sont mélangés, quel sera le din? Amouat kasher.
le plus petit chiffre est cachère. C'est-à-dire que, on continue aussi, Ben Mishem Echad, on peut lire la Mishnah, que ce soit Mishem Echad d'un seul nom, c'est-à-dire pour la même raison, Leda, naissance, ou Ziva, Ben Mishne Shemot, ou qu'il Leda et Ziva, Ben Mishachad d'une femme, Ben Mishte Nashim, ou de plusieurs femmes. Donc le Cheshbon est simple. Prenons le cas où une femme devait apporter 2, l'autre devait apporter donc 2 kinim, et l'autre devait apporter 3 kinim. Donc il y a 2 et 3 qui se sont mélangés. 2 c'est 4 oiseaux, 3 c'est 6 oiseaux, en tout c'est 10 oiseaux qui se sont mélangés. Comment peut-on procéder pour sacrifier ces oiseaux? On devra prendre comme le plus petit chiffre de kinim. Il y a une femme qui devait apporter 2. Dans ces 2, il y avait 2 khatat et 2 ola. Eh bien, on ne pourra sacrifier que 2 khatat et 2 ola. Pas plus. Si on sacrifie 3 khatat, peut-être que ce 3e khatat provient de cette femme-là, de ces oiseaux, des 4 oiseaux qu'elle a apportés, et elle ne peut pas apporter plus que 2 korban khatat. Donc même si, on va dire, une femme avait une obligation d'apporter un ken, 2 oiseaux, un khatat et un autre ola. Et une autre femme à côté avait préparé 100 kinim, 200 oiseaux. Il y avait donc 100 khatat et 100 ola. On ne pourra pas sacrifier, si le tout s'est mélangé, plus que un khatat et un korban ola. Puisque si on prend 2 khatat, peut-être que ces 2 khataot, c'est de cette femme qui n'a apporté qu'un ken, qui devait être un oiseau khatat, un oiseau ola. On ne peut pas sacrifier 2 khatat. Donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah nous dit Amouat Kacher, le plus petit chiffre est Kacher. On prend toujours le plus petit chiffre où là on est sûr que au moins c'est Kacher. Si on rajoute, peut-être qu'on a pris d'une même personne plus de khatat ou plus de ola qu'elle ne devait apporter. Ketzad, la Mishnah Dalet explique Mishem Echad. Comment Mishem Echad? C'est quoi Mishem Echad? Du même nom. Leda vel Leda. C'est-à-dire une femme devait apporter des corbanotes parce qu'elle a eu une naissance, une autre aussi parce qu'elle avait eu une naissance. Ou Ziva ve Ziva, une femme était Zava, l'autre aussi était Zava. Ça c'est Mishem Echad. C'est quoi Mishne Shemot? Leda ve Ziva. Une femme devait apporter une korban parce que elle a eu une naissance, l'autre parce qu'elle était Zava, ou même si c'est la même personne qui avait Leda et Ziva. Donc dans tous les cas, le din est toujours le même puisque c'est à chaque fois un korban khatat, un korban ola. Ketzad mishte nashim, ce qui est marqué à la fin de la Mishnah, que ce soit d'une femme ou de plusieurs femmes. Par exemple, alzo leda, ve alzo leda. Une femme avait une naissance, l'autre avait une autre naissance. Ou alzo ziva, ve alzo ziva. Une avait une ziva, l'autre ziva, elle a porté son korban, et là c'est mishem echad. C'est la même raison pour laquelle elles apportent. Ou bien mishne shemot, alzo leda, une des femmes avait une leda, l'autre alzo ziva avait une ziva. Donc dans tous ces cas-là, comme nous avons vu, même si plusieurs korbanot se sont mélangés, on fait toujours le mu'at. On prendra toujours comme le mu'at. Si ce sont des nombres de kinim égaux qui se sont mélangés, donc dans ce cas-là, on prendra toujours la moitié kasher et la moitié pasoul. Donc le Tanan de la Mishnah nous a enseigné que Mishem Echad, donc une femme qui apporte 2 kinim pour la même chose, naissance et naissance, ou bien elle apporte pour une naissance et pour une ziva, ou bien il s'agit de 2 femmes qui apportent pour la même raison, leda vel leda, ziva ou ziva, ou pour des raisons différentes, leda, ziva. Et donc comme nous l'avons vu, lorsque le nombre de kinim de cette femme et de l'autre est égal, à ce moment-là, il y a la moitié qui est cachée, la moitié qui est pasoul. Plus que la moitié, on ne peut pas sacrifier, puisque peut-être on prend de la même femme plus de khataot ou de rola qu'elle doit apporter. Lorsque le nombre de kinim n'est pas égal, une femme doit en apporter 2, l'autre 3, donc n'est cacher que comme le mu'at le plus petit, c'est-à-dire 2 dans 3, c'est 2 khatat et 2 rola et pas plus. Rabbi Yossé me dit Shte nashim shelakru et kinehem be'eruv. 2 femmes qui ont acheté leurs oiseaux be'eruv en même temps, c'est-à-dire elles ont acheté les oiseaux mélangés, ou elles ont donné le prix de
leur korban au Kohen. Alors dans ce cas-là, le Kohen qui a acheté, je veux dire, pour 2 femmes, il a acheté 4 oiseaux. Les Oshi écrivent Kohen, écrivent Khatat. Les Oshi Kohen écrivent Ola. Le Kohen pourra donc sacrifier Korban Khatat, l'oiseau qu'il voudra, pour cette femme-là. Et l'autre, il pourra sacrifier comme Korban Ola pour donc l'oiseau qu'il voudra pour la femme qui doit apporter une telle Korban. Ben Mishem Echad, Mishne Shemot. Et peu importe si c'est Mishem Echad, que les 2 femmes ont une Leda, ou Mishne Shemot, une a une Leda, une a une Zeva, le principe est toujours le même, puisqu'elles ont acheté ensemble et qu'on n'a pas, au moment de l'achat, décidé ce qui est pour l'une et pour l'autre. Donc le Kohen pourra lui décider sur le moment de sacrifier le Korban, cet oiseau pour Korban Khatat, cet oiseau pour Korban Ola, pour telle et pour telle femme. Adran ala Khatat Off, nous avons terminé le premier Pérec, nous allons nous arrêter là, nous sommes pour le début de Masechet Kinim, nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chavbet. Une bracha peut être dite dans toute langue, comme les Chachamim ont dit à propos du Birkat Hamazon, Vachalta vesavat overachta, dans n'importe quelle langue. Celui qui dit une bracha en hébreu, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il s'est acquitté de son obligation. Mais celui qui dit une bracha dans une autre langue, il ne s'acquittera que s'il comprend ce qu'il dit. Bien que minadin, celui qui fait une bracha dans n'importe quelle langue est yotse, malgré tout, mitzvah minam mufrar, c'est devenir la bracha de la Shon HaKodesh en hébreu. Donc les poskim disent qu'il faut mieux ne pas dire de bénédiction dans d'autres langues, mais uniquement pour celui qui ne comprend pas et qui ne peut pas prononcer l'hébreu, qui ne peut pas dire les brachot en hébreu, mais celui qui peut dire les brachot en hébreu, il ne dira pas les brachot dans une autre langue.